Il est 8h12, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur un échange plutôt tendu entre Sarah Knafo et Benjamin Duhamel qui va nous parler d'une histoire de couple, en quelque sorte, et de famille. Oui, le journaliste interrogeait la nouvelle numéro 3 de la liste Reconquête et elle n'a pas aimé une de ses questions. Là, la question qui peut se poser pour ceux qui nous regardent, c'est de savoir s'il n'y a pas une forme de mélange des genres à voir qu'un président d'une formation politique désigne sur une liste pour les européennes sa compagne. La question, elle est sans aucune polémique, Sarah Knafo. Alors je vais vous dire, moi je ne prends pas la vie politique comme un job. Ce qu'on fait, c'est pas un métier. Moi, je cesse pas d'être une patriote française à 18h et les jours fériés. Donc ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. Alors, contrairement à ce qu'a compris ou feint de comprendre le journaliste, et elle ne lui reproche pas sa naissance, elle dit qu'il est injuste de réduire quelqu'un à sa famille ou à son conjoint. Parce que, pardon, excusez-moi, j'ai un problème. Oui, allez-y. Pardon. Donc, Benjamin Duhamel a dû vivre des soirées d'élection présidentielle quand il était en couche-culotte, ça aide. Être beau, riche et en bonne santé, ça aide aussi, ça aide le talent d'ailleurs. Et la chance, Patrick, ça n'est pas un crime. Ouais. Est-ce que la question du mélange des genres se pose tout de même, Elisabeth Lévy? Écoutez, ce qui est drôle, c'est que alors elle se pose surtout pour Zemmour, parce qu'on n'a pas enquiquiné Gabriel Attal parce que son mari ou son ex-mari fait partie de son gouvernement. On n'a pas questionné Mélenchon sur Chikirou, il fait trop peur aux journalistes. Donc ils ont vraiment un traitement de défaveur et c'est particulièrement injuste pour Sarah Knafo parce que tout le monde le sait, elle n'est pas seulement la compagne, loin s'en faut, elle est l'inspiratrice du projet politique de Zemmour. Sans elle, il n'y a pas de campagne présidentielle, il n'y a pas de reconquête et il n'y a pas de liste aux européennes. Et puis en plus, elle a raison, ce n'est pas comme un PDG qui nommerait sa maîtresse DRH par exemple. La politique, c'est un engagement qui peut se vivre à deux. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de reprocher aux Ménards leur double réussite conjugale et politique? Alors, Knafo n'est pas seulement Madame Zemmour, cette guerrière bosseuse était d'ailleurs zémourienne bien avant de croiser Zemmour. Et puis en plus, Patrick, numéro 3 sur une liste européenne, comme prébande, franchement, c'est pas le cadeau du siècle. Alors bien sûr, on peut préférer en politique les agitateurs imprécateurs à la Boyarde ou au Bono, mais franchement, au lieu de chercher des noix à Knafo, on devrait plutôt se féliciter que des jeunes gens brillants veuillent encore s'engager dans la carrière. Merci Elisabeth Lévy. Commentaire, Amine El Khatmi, Éric Revel. Est-ce que c'est normal qu'un couple, puisque alors c'est maintenant ils sont en couple, ça a été un peu officialisé, je ne sais pas d'ailleurs si Zemmour a divorcé ou pas, mais peut être sur une même liste électorale pour des européennes comme ça, et puis un niveau bien situé, elle n'est pas en fin de classement de cette liste. Oui, non mais c'est vrai. Il y a une forme. C'est Marion Maréchal qui mène, bien sûr. Oui. Il y a une forme d'hypocrisie dans cette histoire parce que le nombre de couples non officiels. Ouais. Alors eux, ils se sont affichés, tout le monde le sait, mais le nombre de politiques qui sont dans des relations avec des journalistes, ou même au sein des mêmes partis, des dirigeants, sans que l'opinion publique ne le sache, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. Moi, ce qui m'étonne plus dans le choix, c'est que, en général, lorsque vous faites une liste, vous cherchez à ouvrir la liste et à aller chercher des personnalités extérieures. Là, la composition de la liste de Zemmour, et à mon avis, c'est ça qui est plus étonnant que le fait que Sarah Knafo soit troisième, c'est que c'est une liste à 100% reconquête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, contrairement à Bardella, contrairement à LR, François-Xavier Bellamy qui est allé chercher une agricultrice, un général, il y a pas, c'est le petit cercle de fidèles de Zemmour qui est aux 3 premières places, et c'est ça que je trouve un peu plus étonnant. Et c'est vrai que je dois bien c'est quand même d'avoir 5 élus, en fait, et c'est normal qu'ils veuillent. Si vous voulez, c'est un parti qui n'a pas d'élus aujourd'hui. C'est normal qu'ils veuillent que les cadres du parti aient une fonction, franchement. Pas... Et puis, non mais je précise parce que c'est vrai que c'était peut-être un petit peu confus dans ce que j'ai dans le lancement tout à l'heure. Ils ne sont pas sur la même liste parce que Zemmour, évidemment, n'est pas candidat, mais il met sa compagne sur cette liste qui est menée par Marion Maréchal, Elisabeth, pour préciser les choses. C'est un peu... Excusez-moi. C'est pas Zemmour qui décide de tout. C'est lui qui est le patron, du parti quand même, non? Sarah Knafo doit avoir aussi, j'imagine, elle a un rôle dans le parti, c'est-à-dire vous faites comme si
elle était juste Madame de Pompadour. Oui, non, mais d'accord, oui, c'est vrai. Éric Revel. Bon, d'abord, être troisième sur une liste qui est créditée de 5-6%, c'est pas du tout l'assurance d'être député européen. C'est pas sûr qu'elle voit beaucoup Strasbourg comme député européen. Après, je veux dire, ce qui est marrant, c'est que on fait ce procès-là. Ouais. Alors, je sais que dans l'entretien, il y a aussi ce qu'elle dit à Benjamin Duhamel sur et vous êtes pas le fils de, le neveu de, etc. Bon, je mets ça de côté. Ouais. Mais en revanche, ce qui est très marrant, c'est qu'on a un débat sur est-ce qu'on peut avoir son compagnon, sa femme, sur une même liste mais en même temps, on valorise l'idée du couple présidentiel. Alors que le président de la République est élu, mais que la première dame de France ne l'est pas du tout. Et là, ça ne choque personne, si eux, de voir que la femme du président de la République, et ça a toujours été le cas sous la Ve, joue un rôle important politique, alors que précisément, elle n'est pas du tout élue. Donc cette espèce de deux poids, deux mesures m'amuse assez. Maintenant, tout ça, c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. C'est comme si on reprochait à Marion Maréchal d'être la nièce de Marine Le Pen et donc d'avoir fait sa carrière politique grâce auparavant le pénis. Vous voyez, bon, tout ça est pas. Elisabeth. Une précision très importante parce qu'on a coupé le son qui était trop long sans doute. Ouais. Mais la partie la plus importante, c'est que contrairement à ce qu'on raconte sur les réseaux et à ce qui fait semblant de croire Benjamin Duhamel, elle ne lui a pas dit « et vous ». Elle lui a dit « ça m'étonne que vous qui souffrez de ces accusations injustes, parce que vous avez du talent, vous n'êtes pas le fils de, le neveu d'eux, ça m'étonne que vous me posiez cette question ». Alors, c'est quand même pas tout à fait pareil. Et je répète que Mélenchon, personne ne lui demande des comptes sur sa vie privée, qui a peut-être des impacts aussi sur la vie du parti. Ça avait été évoqué à l'époque, d'ailleurs. Ça avait été évoqué. Non, certains avaient mis ça aussi sur le devant de la scène. Merci Elisabeth Lévy. On poursuit dans un instant. Alors je précise, Elisabeth Lévy n'est pas dans ce studio et ce matin elle est en déplacement et elle ne passe pas l'aspirateur avec ce qu'on entend derrière. C'est un petit bruit d'ambiance qu'il y a, mais elle n'est pas en train de faire sa chronique et de passer l'aspirateur. Cameron. Oui, alors expliquez ce que c'est. Cameron, c'est la grande commémoration de la Légion étrangère. C'est une bataille au Mexique dont l'enjeu était d'ailleurs assez hypothétique. Mais, si vous voulez, c'est le symbole du fait que des légionnaires, ils ont tenu à très peu contre des armées, que pour des légionnaires, la mission, ça passe avant tout, y compris avant leur vie. Oui, merci Elisabeth Lévy. Allez, dans un instant, on poursuit le débat. Et tout à l'heure, Nathalie Loiseau sera l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.